Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, jeudi 11 août 2016, en séance hebdomadaire, sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. J'ai retenu à votre attention 6 points. Le premier concerne la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Conseil a autorisé la participation de notre pays au débat général de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra à New York du 18 au 23 septembre 2016. La thématique de cette session est la suivante: les changements climatiques, la baisse de la productivité des stocks de poissons face au réchauffement de la planète et à l'acidification des eaux. À cette occasion, le chef de l'État s'adressera à la communauté internationale. Deuxième point, il s'agit d'une convention de crédit entre le Bénin et l'Agence française de développement AFD. Le ministre de l'Économie et des Finances a procédé le 8 juillet 2016 à la signature avec l'Agence française de développement d'un accord de crédit de 9,8 milliards de francs CFA à des conditions concessionnelles et d'une subvention de 655 millions de francs CFA pour financer un projet de soutien à l'enseignement secondaire au Bénin. Il s'agit notamment d'un projet d'infrastructure scolaire dans les zones rurales et périurbaines, dans 6 départements, à savoir la Liborie, le Borgou, les collines, le plateau, l'Ouémé et le Zou. Ce projet comprend également le volet instauration de normes de qualité et de principes de régulation nécessaires pour créer un lien entre le développement de l'offre de formation et les conditions d'apprentissage des élèves. Le coût global de ce projet s'établit à 10,5 milliards, financé donc par l'Agence française de développement. Le Conseil a pris un décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la convention de crédit et de subvention signée avec l'AFD dans le cadre de ce projet. Le troisième point est relatif à la mise en place de l'administration des nouvelles préfectures. Le Conseil a pris connaissance du rapport du comité interministériel chargé de lui soumettre les modalités d'opérationnalisation des nouvelles préfectures, et ceci pour marquer l'engagement du gouvernement à renforcer la réforme de l'administration territoriale au Bénin et à rendre effectif le fonctionnement des nouvelles préfectures dans les meilleurs délais. Les besoins en locaux, personnel, équipement et fonctionnement ont été déterminés et précisés. Et le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de débloquer la somme de 536 millions de francs CFA pour la prise en charge immédiate de ces besoins. Quatrième point. Il s'agit d'une mission du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à Karimama et Malanville. Le Conseil a entendu le compte-rendu de la visite de travail du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dans les communes de Karimama et de Malanville à la suite de l'affrontement meurtrier survenu entre éleveurs et agriculteurs. Le Conseil a instruit le ministre de la Justice et de la Législation à faire engager la poursuite des auteurs, co-auteurs
et complice des dégâts enregistrés. Il a en outre instruit d'une part le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à faire procéder à la délimitation de la zone de pâturage de 5 km de largeur et à sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs sur le respect strict des différentes aires convenues. Et d'autre part, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale a été instruit à l'effet de mettre en place les unités administratives locales. Cinquième point, il s'agit de l'organisation des obsèques officielles de feu Émile Derlin Zinsou, ancien président de la République du Bénin. Le Conseil a autorisé l'organisation des obsèques officielles de feu Émile Derlin Zinsou à Cotonou les 24 et 25 août 2016. À cette occasion, le gouvernement rendra un hommage vibrant à l'illustre disparu au nom du peuple béninois. Les ministres concernés par cette organisation ont été instruits pour une bonne préparation des dites obsèques en relation, bien entendu, avec la famille éplorée. Enfin, et c'est le dernier point, pour renforcer la gouvernance judiciaire dans notre pays, le Conseil a procédé à un vaste mouvement de personnel du système judiciaire après les consultations et formalités exigées par les tests en vigueur. Sur 188 magistrats en poste dans les juridictions, le redéploiement aura porté sur un effectif de 131 magistrats. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le mercredi 24 août 2016. Le gouvernement a ordonné un audit de la filière des véhicules d'occasion sur la période 2012-2016. Mais quel était l'objet de l'audit? L'objet de l'audit était de vérifier la qualité de la gestion de la filière des véhicules d'occasion. L'objet de l'audit n'est pas de se prononcer sur l'opportunité ou non de la création de Ségub. Cette différence est fondamentale. S'il s'agit de se prononcer sur l'opportunité de la création de Ségub, alors là, vous me trouvez. Vous me trouvez là. Nous avons eu des débats en Conseil des ministres sur cette opportunité-là, la pertinence. La pertinence est prouvée. Et de ce que j'entends, la pertinence de Ségub n'est pas remise en cause. Ce qui est remis en cause, c'est la gestion de la filière. Et l'on retrouve donc la qualité de la gestion de Ségub. Mais moi, je ne suis pas actionnaire dans Ségub. Je ne suis pas actionnaire dans Ségub. Et je ne m'occupe pas de la gestion de Ségub, ni le Conseil des ministres, à l'époque. On est en train de vérifier la qualité de la gestion. Et j'ai eu à faire un compte rendu, ou disons un point de presse sur cette question. Et je vous ai dit, à ce moment-là, que le dossier a été transmis à la justice. Je n'ai prononcé le nom de personne. Aucune personne physique n'a été citée par Pascal Irénée Koupaki. Donc, quel est le problème? Je ne comprends pas le problème. Alors, je vois beaucoup d'agitation. La bonne ligne de défense n'est pas l'agitation. Je vois beaucoup d'agitation avec un peu de mépris. Mais moi, je n'ai pas de haine. Je n'en ai pas. Et donc, par conséquent,
Je pense que la justice fera son travail. Si je suis demandé, parce que je détiens des informations sur la gestion de la filière, mais je répondrai à la justice, sereinement. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup d'agitation, mais moi, je passe mon chemin. Le Conseil se tient de façon hebdomadaire. Mais la semaine prochaine, il y a une pause gouvernementale. Et cette pause sera exploitée par les ministres pour mettre de l'ordre dans les dossiers, rattraper les dossiers en instance, parce qu'à partir du lundi 22 août, on reprend un autre rythme. Je vous rappelle que la dernière fois, je vous ai parlé du plan d'action du gouvernement. Cette pause permettra à chaque ministre de mettre un peu d'ordre et de préparer le plan d'action sectoriel. C'est pour ça qu'il y a cette pause. Je vous remercie de votre attention.